Racontez-moi. Aujourd'hui, le témoignage de Jean-Peter Schmitt. J'étais confiseur en gros, mon commerce marchait très bien, mais dans mon fort intérieur, il y avait quelque chose. Nous avons reçu tous un souffle de l'éternité. Et dans mon fort intérieur, est-ce que c'est tout? Gagner de l'argent, vivre, alors naturellement, dès qu'on gagne de l'argent, que tout va bien, c'est la meilleure voiture qu'on doit avoir, c'est les plus grands voyages, et vraiment la stupidité de l'homme. Et c'est ainsi que nous, ma chère compagne et moi, nous nous sommes mis à genoux chaque soir et nous avons demandé, Seigneur, pourquoi sommes-nous sur cette terre? Sommes-nous là pour vanité des vanités, ou as-tu vraiment un but pour nous? Alors j'avais ma formation religieuse, j'avais ma religion, mon père s'occupait d'une assemblée ménonite, anabaptiste, ma femme d'origine catholique. Ainsi, nous nous sommes unis devant Dieu. Et naturellement, le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, il répond aux prières. Mais ça a quand même duré 2 ans et demi. Et là, ma femme a eu des rhumatismes articulaires à tel point que son cœur n'arrivait plus à, elle devait mourir. On l'a rendue à la maison, elle était longtemps à l'hôpital. Le médecin m'a dit, Monsieur Peter Schmitt, une crise ou l'autre, elle en faisait presque tous les jours, elle restera. Le cœur est à tel point faible qu'elle ne peut plus surmonter les souffrances. Et alors un jeune homme nous dit, mais vous êtes chrétien, vous connaissez les Saintes Écritures et vous ne faites pas ce qui est écrit dedans. Quoi? Nous? Dire à moi une chose pareille? Ma religion, mon père qui prie toujours, mon père qui est vraiment, que je n'ai jamais vu méchant, un père de prière et d'amour, et me dire des choses pareilles. Alors, dans Marc 16, verset 15, ça continue, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera point de mal, s'ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront... Ah, j'ai dit, mais écoutez, si vous êtes si malin, faites-le. Ah, il a dit, ah ben, je viendrai chez vous, parce qu'il fallait... Ma femme, naturellement, comme le médecin m'avait donné un peu des conseils, il a dit, faut pas la laisser trop à la maison, prenez-la pour qu'elle ne se rende pas compte de l'état où elle est. Puis c'est comme ça qu'on était sortis sous une tente. Alors on a pris un rendez-vous à la maison. Et on a ensemble regardé les Saintes Écritures, mais c'est drôle. On lit les Saintes Écritures, mais on ne les met pas en pratique. Et ce soir-là, il m'a dit, eh bien maintenant, on fera tous les deux cette imposition des mains. Et d'un jour à l'autre, ma femme a été guérie. C'est là que mes yeux se sont ouverts. Mais les Saintes Écritures, c'est une puissance. Les Saintes Écritures, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Et quand je l'ai dit à mon père, naturellement, comme on n'a pas l'habitude de faire ces choses, il a dit, tu sais, Jean, ça c'est du magnétisme. Tu verras, à la première changement de temps, ces souffrances seront de nouveau là. Il y a maintenant 32 ans, le temps a changé de temps en temps, mais c'est alors que j'ai dit, papa, mais c'est écrit, c'est un ordre de Jésus-Christ à ceux qui croient en son nom.
Ça n'a rien à faire avec spiritisme et magnétisme. C'est vraiment un ordre. C'est à travers ces signes qu'on reconnaît si un est un vrai chrétien. Et vous voyez, pendant 6 ans, on a été refoulés. On n'a pas accepté cela. Mais entre-temps, le Seigneur a travaillé. Et beaucoup d'âmes ont été guéries dans leur cœur, dans leur vie et dans leur corps. Et c'est là un jour qu'il vient, il dit, écoute Jean, je suis d'accord avec toi. Et la première femme qu'il a imposé les mains, qui avait le cancer général et qui a été guérie à l'instant même. Dieu lui a prouvé que la parole est oui et amen. C'est pour cela que ne jouons pas avec la parole de Dieu. C'est la vérité, c'est la vie. De temps en temps, nous avons des semaines de retraite pour ceux qui veulent. Et voilà un couple déjà longtemps chrétien. Puis quand ils ont entendu que c'est vraiment le Seigneur qui veut le donner, ils ont dit, mais comment pourrions-nous le recevoir? J'ai dit, écoutez, laissons passer, nous verrons, le Seigneur va agir. Et avant-hier soir, il a donné une parole de connaissance, don du Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche et je la remplirai. Et ils sont rentrés tous les deux parlant en langue. Vous savez, c'est là. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est vraiment le fondament de toute chose. Et quand j'avais compris que dans cette parole, il y a tant de richesse, toute ma vie a changé. Et alors, moi qui pars toujours de cette optique, ce que vaut une âme devant le trône de Dieu. Vous savez ce que ça vaut une âme? Plus que si vous êtes propriétaire du monde entier. Parce que cette âme vivra éternellement avec nous. Et quand j'ai compris cela, alors l'argent, commerce, c'était vraiment, je trouvais que je perds mon temps en faisant le commerce. Et j'ai dit, Seigneur, je te mets un signe. Si ce signe s'accomplit, je sais que je dois arrêter mon commerce et travailler pour toi. Les temps ont passé. 3 ans et demi ont passé. Moi, j'y pensais plus au signe. Un beau jour, ce signe s'accomplit. Et alors j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, maintenant ma fille a son contrat d'apprentissage dans le commerce, encore 1 an et demi, laisse-moi encore faire 1 an et demi. Mais si tu veux, je te donne, ma vie est à toi et tu feras ce que tu veux de ma vie. Et je te remercierai de ce que tu fais. Et alors, quelques jours plus tard, j'avais un accident que j'étais 3 jours entre la vie et la mort. Là, j'ai compris. Si nous ne pouvons pas, mais que nous sommes sincères, le Seigneur, lui, il agit. Et alors, la première, naturellement, là, j'ai dit tout de suite, arrêtez tout, parce que, justement, il y avait une nouvelle loi, il y avait beaucoup qui étaient en chemin. Arrêtez tout, j'arrête entièrement mon commerce. Et alors, ma fille est venue pleurant. J'étais à l'hôpital, très comme entre la vie et la mort. Et elle dit, papa, mais mon avenir maintenant. J'ai dit, ma fille, comme j'ai pu, je lui ai donné la main, on s'est donné la main. Et on a pleuré devant le Seigneur, et j'ai dit, Seigneur, le signe s'est accompli, maintenant je suis ici. J'ai promis de finir, de ne plus continuer,
mais tu vois Michel. Et le même jour, une sœur de l'école est venue faire ses achats pour le couvent de Kaisersberg. Et elle demande, mais Michel alors maintenant? Elle dit, j'ai 3 places pour elle si elle veut. Hein. Et c'est ainsi qu'elle a continué dans la banque. Hein, frère, c'est beau quand même hein, de voir comme tout est dirigé de Dieu. Et c'est pour cela, moi je dis toujours, ne perdons pas notre temps pour ces quelques jours que nous vivons sur cette terre, que vraiment nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et ainsi, nous sommes heureux, joyeux. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'aime mieux ma femme avec moi qu'au cimetière. Hein? Et j'en ai drôlement besoin. Un jour, il y a des années, un couple de Strasbourg vient chez moi et dit, depuis qu'on a accepté d'être chrétien avec Christ, on est malade. J'ai dit, mais ça devrait justement être le contraire. Vous devriez être heureux. Mais avant, on vivait bien, et maintenant, on est toujours malade. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas bien vous répondre, mais Jésus-Christ a dit, où 2 s'unissent, ce qu'ils demandent, je leur accorde. On s'est unis, alors on était à 3, et on a placé ça dans les mains du Seigneur. Quelques jours après, la femme me téléphone, écoutez, pasteur, c'est drôle, j'ai eu un songe avec 2 bagues. Qu'est-ce que ça pourrait bien expliquer? Est-ce que vous auriez une pensée de ce que ça pourrait être? Mon mari et moi, déjà toute la matinée, que pourraient dire ces 2 bagues? J'ai dit, mais écoutez, 2 bagues, hein, ça doit être le jour où vous êtes mariés, où vous vous êtes mariés. On s'est mariés en Inde. Alors c'est un hindou qui vous a... Oui, et c'est lui avec de l'encens qui a... J'ai dit, jetez, c'est tout de suite et vous verrez, vous serez guéris. Et c'est ce qui était. Et c'est à travers ces témoignages que beaucoup, encore là, une femme d'Annecy qui me téléphone, j'ai reçu votre livre et vous dites que l'avortement est un crime devant Dieu. J'ai dit, mais oui, c'est un crime, c'est un meurtre. Et je voudrais vous dire, comme serviteur de Dieu, si vous le faites, vous aurez toujours la conscience chargée jusque dans toutes les éternités, si vous ne serez pas délivré. Mais vous le savez maintenant. Elle a dit, alors je ne le ferai pas. Son mari qui téléphone et me dit, mais comment pouvez-vous donner un conseil pareil à ma femme? Nous avons un bébé il y a 5 mois et puis maintenant elle se retrouve enceinte. Nous n'avons pas l'argent pour élever cet enfant. Je dis, mais écoutez, monsieur, est-ce que vous n'avez jamais lu les Saintes Écritures? Et si, je la connais, je voulais être prêtre. J'ai dit, vous voulez faire une chose pareille? C'est alors, il a dit, enfin, je crois que vous avez quand même raison. Ah ben, vous voyez, beaucoup ne me croient pas quand je leur dis, il y a 30 ans, je n'ai plus de soucis. Je peux dire, Jésus-Christ ne m'a jamais déçu. J'ai eu déjà de toutes sortes d'épreuves sur mon corps et d'autres, et il les a toujours résous. C'est pour cela, ça vaut le coup d'être enfant du Seigneur. Un cher Allemand qui a été baptisé chez nous, et chez cet homme, il était dit, dans ta tendre jeunesse, tu m'as promis ta vie, et tu l'as jamais mis en pratique.
Alors, quand le baptême et tout était fini, il est venu chez moi, il m'a dit, écoutez, il faut pas que vous soyez, comment je veux dire, vexé, oui, parce que c'était moi qui avais la prophétie, mais cette prophétie ne va pas du tout. J'étais jamais dans une église, et mes parents non plus. Et j'aurais promis à Dieu ma vie, mais vous voyez que ça va pas. Alors là aussi, j'ai dit, moi, je ne peux pas vous répondre, mon cher, mais donnez-moi les mains, on va s'unir, ou deux s'unissent, Dieu répond. Quelques jours après, il me téléphone, il me dit, eh oui, je n'avais plus pensé, quand j'avais 12 ans, j'ai joué sur le parapet d'un pont, et il est tombé à travers et tombé dans l'eau profonde. Et il a pu se sortir et se tenir à une pierre, et il a crié, « Bon Dieu, si tu me sors d'ici, je te donne ma vie. » Il est retombé dedans, et il s'est réveillé à l'hôpital. Quelqu'un l'a cherché, l'a sorti. Et ça, il n'y avait plus, pensez à 12 ans, un cri de détresse. Et 31 ans après, Dieu, devant le baptême, lui dit, tu m'as promis ta vie. Et tu l'as jamais mise en pratique. Et vous voyez, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Nous prenons Luc 11. Luc 11. Et dans Luc 11, il nous est écrit, il leur dit, alors là, c'est les disciples qui disent à Jésus, apprends-nous à prier. Et alors, il leur donne le Notre Père, et après, il continue, il n'arrête pas. Parce que quand on entend sur la prière du Seigneur, on entend toujours que du Notre Père. Mais le Seigneur continue, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et maintenant, si nous n'avons pas reçu, c'est que nous n'avons pas cherché, pas demandé, oui. Et nous voyons ici, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Si un ami vient chez vous au milieu de la nuit, est-ce que vous cherchez 3 pains? Eh oui, hein, s'il mange un, c'est déjà pas mal. Hein. Mais nous voyons ici, dans la parole de Dieu, oui, et Jésus leur dit encore, il vous faut 3 pains. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous faut vraiment posséder la Trinité de Dieu, toute la puissance. Parce que beaucoup de chrétiens sont assez, oui, ils disent, si je m'ai converti en Jésus, si je suis lavé, ça me suffit. Mais non, nous devons être des témoins revêtus de l'autorité de Dieu. Jésus dit dans Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'acceptèrent, il a donné la puissance de devenir enfants de Dieu.
celui qui croit, il chassera les démons. S'il impose les mains aux malades, les malades guériront. Il y a vraiment les signes qui vont avec nous. C'est pour cela, ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Quand on entend les gens parler, ils sont tous chrétiens. Ils croient en quelque chose. Si on leur parle de Jésus-Christ et la puissance du Christ, c'est comme si on descendrait d'une autre planète. Vous savez, si je vous dis cela, c'est que j'ai à cœur. Je ne voudrais pas un jour me trouver devant Dieu et qu'il me dit « Pourquoi n'as-tu pas dit toute la vérité ?» J'avais une évangélisation à Durban, dans une grande église. Et alors, une femme s'approche avec le cancer, dont on lui avait déjà enlevé remplacé par des plastiques, oui. Vous savez, moi, de la maladie, moi, j'y comprends rien. Je sais rien qu'une chose, c'est le Seigneur qui guérit. Et cette femme est venue, et elle me dit, écoutez, depuis que vous avez dit que le Seigneur guérit, si je cherche, j'ai reçu comme une bouffée de foi. Je crois qu'il veut me guérir. J'ai dit, mais c'est sûr, hein? Et je lui ai imposé les mains. Un jour après, encore une fois, bon, elle a été guérie, certifiée, tout. Maintenant, cette femme devient enceinte. Et alors, naturellement, les spécialistes de Dubingen ont dit, cet enfant ne peut pas venir au monde puisqu'elle a des plastiques dans le ventre. Et alors, elle m'a téléphoné, quoi faire? J'ai dit, sœur, ayez la foi. Vous savez, il faut déjà une portion de foi, hein? Parce que son mari, les médecins téléphonaient parce qu'ils l'ont connu avant avec son cancer et tout, et elle a gardé la foi. Le 9e mois est arrivé, je la vois encore toujours, elle était grosse comme ça, et ils avaient fait des radiographies, et la tête avait 8 cm de pourtour. Quelque chose qui ne pourra jamais vivre. Et déjà les médecins ont dit, vous voyez maintenant? Vous voyez? Hein, puis ils ont même dit, allez dire à celui qui vous a donné conseil. Hein. Naturellement, elle m'a téléphoné en pleurant. J'ai été chez elle, et puis d'autres serviteurs, on était plusieurs, et on a prié pour elle. Une semaine a passé, et rien ne s'est montré. 2 semaines ont passé, j'ai été encore une fois chez elle. Elle a dit, le Seigneur m'a guéri du cancer, frère Peter Schmidt, et moi j'attendrai sur mon bébé. Et la 3e semaine, je crois que c'est le 20e jour, hein, un beau bébé est venu au monde. Et oui, c'est aujourd'hui une jeune femme d'entre 20 et 23 ans. Est-ce que c'est pas beau? La foi. La foi. Et alors, naturellement, les médecins ont voulu savoir comment, mais il n'y a pas d'explication, c'est la parole de Dieu. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et justement, ces jours, des gens qui habitent là-bas, on en a parlé, c'est quand même réjouissant de voir et encore, avec 6 ou 7 ans, cet enfant reçoit la leucémie. Quand on l'a présentée, quand elle était bébé, on l'a présentée au Seigneur, ils avaient mis dans le journal « Présentation d'un enfant miracle », souscrit par médecin tel et tel. Et voilà qu'elle reçoit la leucémie. Et cette femme m'a dit, tu sais Jean, des épreuves on en a. Et c'est une épreuve de plus. Et
cet enfant a été guéri. Est-ce que c'est pas merveilleux? Vous savez, ce sont des choses qui nous confirment que Dieu connaît tout, mais il faut agir selon sa parole. Et vous voyez, les enfants sont au lit, la porte est fermée, cela veut dire, oui, si tu n'es pas parfait, si tu as encore du mal de croire, viens, je te donnerai le troisième pain, le pain de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous sanctifie. Beaucoup de gens voudraient de soi-même agir, de soi-même arrêter de fumer, de ceci, de cela. Non, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est pour cela qu'il est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons vraiment rechercher de tout notre cœur. Et vous voyez, Jésus dit, demandez. Vous avez peut-être déjà demandé. Oui. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Jésus dit, cherchez. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi n'exauces-tu pas? Un jour, un jeune homme, c'était déjà il a trentaine d'années, oui, il a ses pieds qui sont devenus noirs. Et naturellement, on sait que ça ne joue pas. Et avant un entretien avec lui, il m'a raconté combien qu'il est dans la haine avec ceci, cela. J'ai dit, mon cher, il te faut pardonner, autrement ça vaut même pas le coup que je prie avec toi. Ah, mais non, ça va pas, vous savez pas, et ainsi de suite. Hein. Ah, on est dur. Et ils y ont enlevé d'abord les orteils, et puis après le pied en bas. Et ça n'a pas guéri. Ça suait toujours, ça puait. Et alors un jour, sa maman me dit, écoute Jean, maintenant ils veulent lui couper le pied sous le genou. C'est vraiment affreux à voir. Et j'ai été chez lui. Et j'ai dit, écoute, ne veux-tu pas pardonner? Est-ce que tu veux qu'on t'enlève les pieds? Regarde maintenant le pied gauche, il commence aussi. Et c'est là qu'il s'était fixé pour le mercredi, l'opération. Et ça, c'était le lundi matin. Elle me l'avait dit dimanche. Et alors, j'ai dit, pardonne donc, ne sois donc pas si stupide. Et tout d'un coup, il me dit, oui, je pardonne, oui. Il avait vraiment peur. Hein. Je dis, écoute, donne attention. Hein. Maintenant, si tu me dis devant moi et devant Dieu que tu pardonnes, moi, je vais directement chez ta famille les chercher. Hein, parce que jusqu'à mercredi, on ne peut plus jouer. Hein. Oui, je pardonne. Et alors j'ai été. Et eux, ils ont été tout seuls. Et ils se sont humiliés, ils se sont pardonnés. Et l'opération n'avait plus jamais eu lieu. Et alors je lui ai dit, tu vois, tu aurais pardonné il y a quelques mois. Tu aurais encore ton pied. Qu'on peut être stupide. Hein? C'est pour cela, j'aime dire toute la vérité. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontez-moi@eclairci.com.